Dès que Moïse était entré dans le tabernacle, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel parlait à Moïse, face à face, comme un homme parle avec son ami. Exode 33, 9 à 11. Pendant l'absence prolongée de Moïse, Israël, privé de son conducteur, retourna à l'idolâtrie. C'est alors que Moïse fut amené à un acte d'abdication totale de lui-même. Y a-t-il quelque rapport entre ceci et la manière dont Dieu communiqua avec lui par la suite? Nous ne savons. Mais c'est après cet événement qu'il nous est dit que Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Moïse ne revenait pas au camp. Or, il était le trait d'union entre le peuple d'Israël et Dieu. Les Israélites n'avaient pas oublié les coutumes égyptiennes ni les symboles représentant les dieux que le peuple adorait. Il leur fallait aussi une représentation visible de la divinité. « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous », ordonne-t-il à Aaron. Effrayé, manquant de courage, Aaron céda et obéit. Sur la montagne, Dieu avertit Moïse de ce qui se passait au camp. Et il ajouta, « Laisse-moi, que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Exode 32, 10. Mais Moïse connaissait son Dieu, il savait ce que pouvait la foi, et il croyait absolument en celui qui avait accompli d'étonnants miracles pour la délivrance des Israélites. Aussi, plein de hardiesse, il rappela à Dieu ses promesses. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, auquel tu as juré par toi-même. Je donnerai à votre postérité tout ce pays. » Plaidoyer sublime. Et Moïse prévalut. L'Éternel avait dit à Moïse, « Je ferai de toi une grande nation, la gloire aux dépens d'Israël. » Moïse avait refusé. Son but, c'était de conduire les Israélites jusqu'au pays de la promesse. Il avait déjà tellement plaidé, tellement souffert pour eux. Et son ambition, sa vie, son unique désir était de les conduire jusqu'en leur héritage. Il est impossible de prier avec ardeur pour les autres, sans ressentir quelque chose des sentiments qui, sur le Sinaï, animèrent Moïse. Accepter de voir périr au désert cette multitude sortie d'Égypte au prix de tant de souffrances et garder malgré tout sur le chemin de Canaan. Jamais. Moïse supplia donc l'Éternel. Il l'intercéda, lui rappela ses promesses, et Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu. Alors Moïse se hâta de descendre, sachant qu'il lui fallait agir avec promptitude avant que s'exerçassent ses jugements. De la présence même de Dieu, il arrive au camp, le cœur débordant d'une sainte colère. Il prend le veau d'or, le brûle, le réduit en poudre. « Tu sais que ce peuple est porté au mal, dit Aaron à Moïse, en essayant de se justifier. Qu'importait à Moïse encore tout pénétré de la sainteté de Dieu en la présence duquel il s'était tenu. Il ressentait toute l'horreur, toute la honte du péché d'Israël, et il ne pouvait admettre aucune excuse. Quelle journée terrible, douloureuse, ce fut pour lui, et quelle nuit s'ensuivit. Moïse reprend en pensée tous les éléments de la situation et décide de retourner vers Dieu afin d'intercéder pour le peuple.